Voilà, donc nous sommes à la troisième histoire, donc à la colonne 3. Donc je vous rappelle que vous devez essayer de trouver le genre, donc est-ce que c'est un policier par exemple, et de répondre aux différentes petites questions dans le tableau de la page 13 par rapport au décor, donc sur Terre, ailleurs, etc., dans un décor qu'on connaît, l'époque. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît plutôt exister il y a 200 ans ou plutôt dans l'avenir? Les personnages réels, irréels, etc. Les événements, donc de quelle sorte sont les différents événements, l'atmosphère qui est créée, l'intention, donc en vous donnant cette histoire, et puis des exemples de séries ou de films qui vous font penser à ce même genre-là. Donc voilà, je vais vous raconter la troisième histoire. Alors, en fait, il y a plus ou moins 9 ans, je pense, j'ai voulu acheter une nouvelle maison pour mes filles et moi. Et donc, j'ai fait différentes recherches. Et puis, j'ai trouvé une maison qui me plaisait vraiment bien. Elle était vraiment exactement comme je voulais. Sauf une chose, c'est qu'il y avait un étang dans le jardin. Alors, vous allez me dire, un étang dans le jardin, c'est vraiment rien de grave. Mais en fait, moi, ça me rappelle un épisode vraiment traumatisant que j'ai vécu il y a 20 ans. Donc voilà, je suis obligée de vous raconter cet épisode-là. Une de mes filles avait fait sa communion. Et donc on faisait la fête au jardin. Et les voisins, la petite fille, la petite voisine, avait aussi fait sa communion en même temps que ma fille. Et donc on s'était dit que ce serait bien que vers 18 h, on se retrouve tous dans le jardin des voisins pour prendre un verre ensemble. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis à un moment donné, on n'a pas retrouvé la petite voisine, on a commencé à chercher partout, l'appeler, etc. Et je suppose que vous avez déjà deviné que en fait, voilà, elle s'est noyée dans l'étang. Quand on l'a trouvée, il était trop tard. C'est vraiment quelque chose qui m'a terriblement marquée. Bon, évidemment, c'est encore plus marqué mes voisins, mais même ma famille et moi, on a vraiment été très très mal avec cette histoire. Voilà, donc ce qui explique pourquoi j'hésitais de prendre la maison avec l'étang. Puis je me suis un peu raisonnée, je me suis dit que mes filles étaient grandes et qu'il n'y avait plus de danger et qu'il fallait aussi que je passe un jour à autre chose. Donc j'ai acheté la maison. Alors, les premières semaines où on y a habité, moi j'ai déjà senti une atmosphère un peu étrange. Qu'il y avait quelqu'un avec nous dans la maison, comme une présence, enfin je sais pas trop l'expliquer. Vous voyez, je me retourne encore, mais j'ai tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un qui me surveille ou qui est derrière moi. Je ne sais pas, c'est vraiment étrange. Mes filles, par contre, ne ressentaient pas du tout ça. Et donc, moi, j'essayais de prendre sur moi et de me dire que c'était quand même pas, voilà, que c'était pas réel. Et donc, voilà, on a continué à vivre. Puis, il y a un an, ouais, je crois que c'est il y a plus ou moins un an, j'ai vraiment commencé à avoir un épisode pendant une semaine qui a été hyper étrange. Je me réveille en pleine nuit et en fait à côté de moi, sur mon lit, c'était vraiment je me disais c'est quoi ce truc quoi, parce que c'est pas moi qui avait fort transpiré pendant la nuit ou quelque chose comme ça, parce que moi mon pyjama était tout sec et tout, c'était vraiment à côté de moi. Alors évidemment je le dis à mes filles et elles me disent t'as qu'à nous réveiller quand ça arrive encore. Donc la nuit suivante, ça arrive de nouveau, donc je les réveille. Et j'ai tout le temps vraiment cette impression, c'est super désagréable. Et enfin bon, je continue. Et donc, elles viennent voir et en fait, le lit était complètement sec. Elles me disent, maman, tu deviens complètement folle. Donc voilà, ça a duré une semaine. J'ai plus rien dit parce que forcément, quand je demande à quelqu'un de vérifier, il n'y a plus rien. Donc voilà. Et puis, cet épisode-là est passé. Il y a encore des petits trucs, des objets qui disparaissaient, des choses comme ça. Et mes filles me disaient, ouais, mais maman, tu sais jamais où tu ranges tes affaires. Donc, j'essayais de passer au-dessus et je sentais toujours cette présence. Et puis, la semaine dernière, vous étiez à la maison et nous, on était en conseil de classe. Ma fille était aussi à la maison, elle suivait les cours en visio. Et alors à un moment donné, elle essaye de me sonner, mais j'étais en conseil de classe, donc je ne pouvais pas répondre. Donc je lui mets, mets-moi un message si jamais. Et elle me met, maman, j'ai super peur, il y a du bruit en haut, j'entends quelqu'un qui marche. Et je lui dis, écoute, c'est sûrement un chat. Elle me dit, non, ça fait 1000 fois plus de bruit.
Et alors je sais qu'elle a un peu peur des voleurs, donc je lui ai dit écoute, s'il y avait un voleur, il ferait exprès de ne pas faire de bruit. Donc elle avait vraiment super super peur. Et donc bah, je pense évidemment moi cette présence que je sens toujours autour de moi, mais bon moi j'ai jamais entendu de bruit, donc j'envoie quand même un message au voisin et je lui dis d'aller vérifier. Donc le voisin vient, il vérifie, il ouvre toutes les armoires et tout ça, il n'y a rien du tout. Donc voilà, elle est rassurée, mais moi, dans ma tête, ça tourne, quoi. Je me dis, est-ce que cette présence, ce serait pas la présence que je ressens, quoi. Et qu'elle, elle l'aura entendu plutôt que ressentir. Et on a parlé parce que je ne voulais pas non plus lui faire peur. Mais bon, voilà, c'est tout le temps dans ma tête, de plus en plus. Et bah, hier, il y a vraiment eu un truc, je commence vraiment à paniquer. Parce que j'étais installée dans mon ordinateur et j'étais toute seule. Parce que les filles étaient chez leur papa. Et à un moment donné, j'ai vraiment senti quelqu'un qui posait sa main sur mon épaule. Je sais pas pourquoi. Je sens tout le temps quelqu'un derrière moi. Je ne sais pas quoi. Enfin bon, je ne sais plus ce que je dois faire. Je commence à penser de plus en plus à peut-être revendre la maison. Mais les filles se sentent bien. Mais là, je commence vraiment à paniquer.